son médecin personnel. Hasdai a soigné et guéri Abd al-Rahman d'une maladie grave. On développe tout naturellement une grande confiance en celui qui vous a probablement sauvé la vie. Abd al-Rahman III et Hasdai ibn Shaprut ont ainsi noué une profonde relation qu'ils appréciaient tous deux beaucoup. En réalité, Hasdai était bien plus qu'un médecin. À cette époque, un savant s'intéressait à la religion, aux sciences, il avait des connaissances, même superficielles dans pratiquement tous les domaines. Le savoir médical d'Hasdai ibn Shaprut est de grande valeur à la cour d'Abd al-Rahman III, tandis que de nouvelles connaissances scientifiques venues d'Orient atteignent à l'Andalous. Les chercheurs du monde musulman, qui ne s'étaient jamais rencontrés, essayaient de résoudre les mêmes problèmes scientifiques. Ils partageaient leurs observations de phénomènes astronomiques ou physiques. Nous savons que le calife entretenait des contacts avec l'empereur de Constantinople. Celui-ci ne s'est pas contenté de lui offrir des livres. Il lui a également envoyé des moines pour les traduire en arabe. Le savant juif Ibn Shaprut supervise la traduction des grandes œuvres de l'Antiquité envoyées par les Byzantins chrétiens à la cour du calife. L'un de ses ouvrages est une copie des écrits du grec Dioscoride. Dioscoride est un physicien militaire du 1er siècle de notre ère, qui a beaucoup voyagé avec les légions romaines. Ces notes contiennent de nombreuses observations sur l'utilisation médicinale des herbes et des plantes. Ibn Shaprut travaille avec les moines byzantins à la traduction de ces textes compliqués. Manifestement, il maîtrisait le latin, contrairement à de nombreux juifs en ce temps-là. C'était très important dans la mesure où la majorité de ces textes médicinaux étaient écrits en grec et qu'ils devaient d'abord être traduits en latin par les moines byzantins. Il n'était pas rare que 3 personnes participent à une traduction. La civilisation islamique a réussi l'exploit de rassembler dans de nombreux domaines les connaissances des autres civilisations. Elle les a assimilées, puis les a enrichies de ses propres connaissances. Mais Ibn Shaprut encourage aussi le développement de la poésie dans sa propre communauté. Il est le premier à avoir soutenu la poésie hébraïque en Espagne. C'est avec lui que l'âge d'or de la langue hébraïque a commencé. Au XIe siècle, le poète juif Ibn Gabirol a recours à la poésie pour explorer sa vision de Dieu. Des sages ont dit que le secret de l'être devait être tout au Tout-Puissant qui tient tout dans sa main, qui se languit de donner forme à l'informe, comme un amant se languit de sa compagne. Au pays d'Al-Andalus, un art unique de la poésie est le fruit des échanges féconds entre juifs, chrétiens et musulmans. Ces poèmes sont des sortes de compositions chorales où s'opère un va-et-vient entre une voix directrice qui chante en arabe classique et une voix chrétienne qui répond. Ces poèmes, ces chants expriment une sorte de partage culturel. Ce sont en quelque sorte des dialogues entre religions, entre cultures. La poésie avait la même fonction que la publicité ou les journaux d'aujourd'hui. Elle était utilisée pour diffuser des opinions. La population aimait les phrases accrocheuses. Elle s'en souvenait et les répétait. Sous le califat d'Abd al-Rahman III et de ses descendants, Al-Andalus a créé l'une des plus grandes bibliothèques du Moyen-Âge. Les Andalous ont d'abord fait venir des livres de Bagdad. Des milliers de chameaux les ont transportés en Espagne. Il s'agissait d'une bibliothèque avec des volumes sur tous les sujets imaginables.
Des livres sur l'astronomie, l'astrologie, de nombreux ouvrages sur les sciences naturelles. Grâce à ces nouveaux savoirs, l'agriculture se perfectionne. Cordoue s'épanouit comme jamais auparavant, profitant de cette révolution verte avant la lettre. L'élément déterminant de cette révolution a été l'hydraulique. Effectivement, tout était lié à l'eau. Les musulmans utilisent les anciens aqueducs romains et y ajoutent des techniques modernes comme la roue hydraulique. Ainsi acheminent-ils l'eau des montagnes dans les villes et dans les champs. Ce système d'irrigation sophistiqué permet, de surcroît, le développement d'une culture horticole des plus raffinées. Dans les jardins musulmans de l'époque, les parfums et les sons jouaient un rôle majeur. Nous savons qu'on y trouvait des rossignols, des paons parfois, et des colombes au merveilleux roucoulement. Nous savons aussi qu'un grand nombre de fleurs et d'arbustes étaient plantés pour leur parfum. Un jardin devait reproduire en miniature les procédés grâce auxquels les terres étaient si fertiles. Mais en 976, le ciel s'assombrit au-dessus d'Al-Andalus. La mort d'Al-Hakam, le successeur d'Abd-al-Rahman III, déclenche une nouvelle vague de violence et de révolte. Le royaume est dévasté par la guerre civile, tandis que les rebelles berbères ravagent les campagnes autour de Cordoue. Selon les historiens, le vizir berbère Al-Mansour s'est emparé du pouvoir. Peu sûr de lui et d'autant plus impitoyable, il a voulu rétablir l'ordre en se débarrassant de tous ses adversaires. Après des mois de combats exténuants, la magnifique ville de Cordoue tombe aux mains des rebelles. Cordoue a été entièrement brûlée. Presque tous les édifices construits par Abd al-Rahman III ont été détruits, y compris le palais de Madinat al-Zahra. Cordoue était la plus belle ville d'Espagne, mais elle a été réduite en cendres. Des larmes coulant sans relâche jamais ne couleront assez pour celui qui pleure la perte de Cordoue. Mon cœur est déchiré, perdus les sages et les savants, perdus les poètes, perdus les hommes de goût. Ce fut une époque de graves troubles. Les musulmans nés en Espagne s'opposaient aux berbères. La situation des juifs et des chrétiens était de plus en plus vulnérable. En arabe, on utilise le terme fitna pour nommer une telle époque de chaos et de division. Au début du XIe siècle, la culture d'Al-Andalus est à son zénith. Mais sans l'autorité de son grand chef, le calife Abd al-Rahman III, le pays se craquelle en une multitude de petits royaumes appelés taïfa. La gloire de Cordoue n'est plus. Sa bibliothèque est en ruine. D'innombrables savants ont péri, emportés dans la violence de la guerre civile. Mais leurs connaissances leur survivent. Parmi les nombreux réfugiés, 2 étudiants cherchent à s'installer dans les taïfas, un juif et un musulman. L'un connaîtra la tolérance, l'autre la persécution. L'étudiant juif, Samuel ibn Nagdela, se rend dans la florissante taïfa de Malaga. Il a fui Cordoue car sa famille faisait partie de l'élite politique. Où qu'il aille, il fallait qu'il parte. Il s'est alors retrouvé à Malaga. Une légende dit que pour survivre, il a travaillé chez un épicier. Mais à Malaga, il a rencontré des savants arabes. Visiblement, il était encore possible pour des savants des 3 religions d'échanger leurs idées. Mais Samuel ibn Nagdela n'oublie pas sa chère ville de Cordoue.
Dans un poème, il pleure la perte de la ville natale. L'exil est de l'encre dans le livre de Dieu.